Bien, donc on va continuer la leçon sur les fonctions, l'approfondissement. Donc on a déjà reparlé de variation de fonctions, d'extréma et de tableau de variation. Donc on va appliquer ce qu'on a vu sur les fonctions de référence. Donc les fonctions de référence, on y a consacré déjà un chapitre. On a vu dans ce chapitre les fonctions carré, cube, racine carrée et inverse. Parmi les fonctions de référence, on a aussi les fonctions affines qu'on a étudiées un petit peu plus tôt dans l'année. Donc on va revoir l'ensemble de ces fonctions dans ce paragraphe petit 4. Et on commence aujourd'hui avec les fonctions affines. Donc je vous redonne la définition de fonctions affines que vous êtes censés connaître depuis un petit moment déjà, puisqu'elles sont vues en troisième, ces fonctions affines. Donc les fonctions affines, ce sont les fonctions qui sont définies sur R par une expression du type f de x égale mx plus p, avec m et p qui sont des réelles données. Alors il est probable qu'on vous les ait présentées sous la forme ax plus b, avec a et b qui sont des réelles données, ça n'a pas d'importance. J'ai choisi d'utiliser m et p parce que à plusieurs endroits dans la leçon, j'ai besoin de la lettre a. Donc, ça c'est la forme générale d'une fonction affine. Parmi ces fonctions affines, on a des fonctions affines particulières, celles, par exemple, où la valeur de p est 0. Donc du coup, dans ce cas-là, la fonction f, elle est de la forme juste mx. On n'a pas plus p derrière, puisque p vaut 0. Dans ce cas-là, on est toujours dans le cas des fonctions affines, mais elles portent un nom particulier, celles-ci. Ce sont des fonctions linéaires. Fonctions que vous avez étudiées aussi normalement en troisième. Alors, premier exemple, donc on vous donne une fonction f qui est définie sur R par f de x égale moins x plus 6. Alors vous êtes censé reconnaître la forme mx plus p. Donc ça nous indique que c'est une fonction affine dans laquelle on a choisi pour valeur de m le coefficient de x. M c'est toujours le coefficient de x. Ici, comme on a moins x, ça veut dire que m vaut moins 1. Et p, c'est donc le nombre que l'on a ajouté au terme x, c'est le terme constant. Ici, c'est 6. On passe à la fonction g dans cet exemple. Donc c'est une fonction définie sur R par g de x égale moins 2 septièmes de x. Donc là, on voit qu'elle est de la forme que je n'ai pas surlignée, f de x égale mx. On n'a pas de plus ou moins quelque chose. Donc c'est une fonction linéaire. Donc la valeur de p vaut 0, ça c'est dans la définition. Et la valeur de m, c'est toujours le coefficient de x. Donc ici, c'est la fraction moins 2 septièmes. Voilà pour le rappel sur les fonctions affines. Donc, dans le courant de l'année, on avait travaillé sur la représentation graphique des fonctions affines qui sont des droites, dont on avait appris à les tracer, à lire leur équation sur un dessin. Alors, dans ce chapitre, on parle de variation, donc on va revoir quelles sont les variations d'une fonction affine. Donc, on part sur une fonction affine, donc de la forme classique mx plus p. Une fonction affine est une fonction qui est forcément monotone, c'est-à-dire qu'elle est soit croissante, soit décroissante, soit éventuellement constante. Pour savoir si une fonction affine est croissante, décroissante ou constante, il nous suffit de regarder la valeur de m, et c'est son signe qui nous permettra de savoir si la fonction est croissante, décroissante ou constante. Donc trois cas possibles, m est positif, m est négatif, m vaut 0. Dans le cas où m est positif, on a une fonction f qui va être croissante. Graphiquement, ça se traduira par la droite qui représente cette fonction est une droite qui monte. Deuxième cas, si m est négatif, alors on a une fonction f affine qui est décroissante. La droite qui la représenterait descend. Et dernier cas, si m vaut 0, alors f est une fonction constante sur R. Donc graphiquement, ça se traduirait par une droite horizontale. Tous les antécédents que vous pourrez choisir auront toujours la même image. Donc cette propriété, nous allons la démontrer aujourd'hui. Donc ce que nous allons démontrer, c'est la propriété qui dit que lorsque m est positif, f est croissante, m négatif, f est décroissante, et m égale 0, f est constante. Donc pour montrer qu'une fonction est croissante, il faut réussir à montrer que lorsque l'on choisit deux nombres a et b avec a plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Ça, c'est pour montrer qu'une fonction est croissante.
pour montrer qu'elle est décroissante, il faut montrer que si A est inférieur à B, alors f de A est supérieur à f de B. Du coup, on va choisir deux nombres A et B quelconques, en précisant que A doit être plus petit que B. Donc soit A et B, deux réels tels que A est inférieur à B. Je précise juste que si A est inférieur à B, ça veut dire que la différence A moins B donne un résultat négatif. Si ce nombre-là est plus petit que celui-ci, quand vous allez faire ça moins ça, ce sera forcément négatif. Maintenant, notre objectif est de vérifier si f de A est inférieur à f de B ou si f de A est supérieur à f de B. Donc, pour faire ça, on va calculer f de A moins f de B. Et en calculant ça, calculer c'est entre guillemets, on n'aura pas de valeur précise, on aura juste une expression qui doit dépendre de A et B. On verra en fonction du signe de l'expression qu'on obtient si f de A est plus petit ou plus grand que f de B. Donc je garde en tête que ma fonction f, c'est la fonction définie par f de x égale mx plus p. Une fonction affine classique. Donc je vais calculer en utilisant cette expression de la fonction f, l'image de A et l'image de B. Donc, je vais les mettre entre parenthèses. Donc dans la première parenthèse, ce sera l'image de A. Dans la deuxième, ce sera l'image de B. Donc il me suffit de remplacer x par A pour calculer l'image de A. Ça fait donc MA plus P. Et je fais pareil pour f de B. Ça va donc faire MB plus P. Je vais maintenant supprimer les parenthèses. Donc les premières ne sont pas utiles. Par contre, les deuxièmes, on fait attention, elles sont précédées d'un moins. Ça nous donne donc MA plus P moins MB moins P. Si on essaye de réduire, on se rend compte qu'on a plus P moins P qui s'annule. Il me reste seulement MA moins MB. Notre objectif est d'étudier le signe de cette expression, savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Il est toujours beaucoup plus facile d'étudier le signe d'un produit que le signe d'une somme ou d'une différence. Donc notre objectif c'est d'essayer de mettre ça sous la forme d'un produit, donc de factoriser, puisque factoriser c'est transformer une somme ou une différence en produit. Donc ici, je constate que j'ai un facteur commun qui est le nombre m. Donc c'est égal à m facteur de A moins B. Et donc maintenant j'ai le signe de ce produit à étudier, sachant que d'après l'hypothèse qu'on a prise au départ, on a A plus petit que B et on avait dit du coup ça veut dire que A moins B est négatif. Donc ça je sais que c'est négatif. Il me reste maintenant à étudier le signe de l'expression complète selon les valeurs prises par M. Donc, premier cas, si M est positif. Alors, si M est positif, ça veut dire que mon expression, là, c'est le produit d'un nombre positif par un nombre négatif. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, toute l'expression est négative. C'est-à-dire f de A moins f de B est négative. Je répète pourquoi. M est positif, A moins B est négatif. Quand on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, on obtient un résultat négatif. Donc si f de A moins f de B est négatif, ça veut dire forcément que ce nombre-là est plus petit que celui-ci. Et donc, si on fait le bilan, on est parti de A inférieur à B, et dans le cas où M est positif, on arrive à f de A inférieur à f de B. Donc ça veut dire que f, dans ce cas-là, est croissante. Voilà pour le
le premier cas. Maintenant, on va étudier le cas où m vaut 0. Donc, je reviens à mon expression. Si m vaut 0, ici, je vais donc faire 0 fois quelque chose de négatif. Peu importe que ce nombre soit négatif, de toute manière, si je fais 0 fois quelque chose, ça fera 0. Donc, mon expression f de a moins f de b est égale à 0. Ce qui implique que f de a et f de b, c'est le même nombre, puisque lorsque je les soustrais, j'obtiens 0. Donc ça veut dire que f de a est égal à f de b. Conclusion, j'ai pris deux nombres différents, quelconques ces nombres, et j'arrive à, ils ont la même image. Ça veut dire simplement que ma fonction f est constante. Et troisième cas, si m est négatif. Donc si m est négatif, là j'ai un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif. Ça veut dire que l'expression complète, le produit, est positif, parce que quand on multiplie deux nombres négatifs ensemble, on obtient un résultat positif. Donc ça veut dire f de a moins f de b positif. Ce qui implique, si je fais une différence entre deux nombres et que j'obtiens un résultat positif, c'est que ce nombre est plus grand que celui-ci. Donc f de a est supérieur à f de b. J'en conclus, puisque je suis partie d'un nombre a plus petit que b et que j'arrive dans ce cas-là à f de a plus grand que f de b, que la fonction f est décroissante. On a bien prouvé la propriété au-dessus. Si m est positive, la fonction est croissante. Si m vaut 0, la fonction est constante. Si m est négatif, la fonction est décroissante. Attention, seulement dans le cas d'une fonction affine de cette forme-là où m est le coefficient de x.